Lisez le message central de la danse qu'il a envoyé dans toutes nos églises. Quand vous regardez tous ces contenus-là, c'est ça même l'objet de notre message. Alors, voilà notre thème. Ensemble, témoignons les rêves de Dieu pour être purifiés. Nous avons deux mots clés. Premièrement, les rêves de Dieu, ou les rêves tout court. Deuxièmement, purifier. Ces deux mots clés qui vont faire l'objet de notre prédication de ce matin. Lorsque nous parlons du rêve de Dieu, ou le rêve de Dieu, ou rêve du coup, ça montre un gouvernement, ça montre un royaume, ça montre une entité bien définie, auquel il y a un chef qui gouverne, il y a un chef qui règne, il y a un chef qui fait tout. On a dit que c'est le gouvernement d'un prince souverain qui exerce son pouvoir avec autorité, influence, force, capacité et puissance. Un prince qui exerce son pouvoir, son autorité, sa puissance, sa capacité. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas fort. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la force, la puissance. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas l'autorité. Alors quand on nous parle que les ensemble témoignons les rêves de Dieu pour être purifiés, ça veut dire tout simplement, lorsque nous parlons des rêves de Dieu, nous voyons à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il apparaît, il amène cet royaume, il amène son règne qui est différent des autres dominations sur cette terre. Parce que lui, il est souverain. Oui, on peut dire que le président de la République, il est souverain, mais en réalité, si vous le voyez, il n'est pas vraiment comme le mot le dit, parce qu'il a un mandat. Sa souveraineté peut commencer aujourd'hui et puis ça peut se terminer 2 ou 3 ans et c'est fini. Mais tandis que celui que nous parlons ici, Jésus-Christ de Nazareth, on nous dit que son règne n'a pas de fin. Si vous voulez voir ça, on va dire ça dans le livre de Luc chapitre 1, verset 33. Vous verrez, on nous dit que son règne n'a pas de fin. C'est-à-dire que son règne est différent des autres règnes. Parce que les autres règnes, on peut les renverser par un coup d'État, on peut l'arrêter, on peut les détruire parmi une vérité, on peut lui enlever ça, arracher ça, mais tandis que notre Jésus, personne ne peut lui enlever l'immunité, ce qu'il possède en lui. C'est-à-dire que lorsqu'il apparaît quelque part, il a la capacité de résoudre tout, il a la puissance et l'autorité de donner de se manifester par rapport à sa souveraineté. Amen. Lorsque nous parlons de la souveraineté, c'est quelqu'un qui n'est pas influencé, dominé, doté, et quelqu'un qui ne peut pas emprunter d'autres forces pour qu'il se manifeste, mais il est resté dans sa fidélité, dans sa totalité, dans sa souveraineté, il décide ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, et personne ne peut lui contredire. Si vous voulez comprendre ça, et il avait dit que j'ai
jusqu'à nos jours. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Merci. Ouais. Deuxième concept. Unifier ou unification. C'est débarrasser d'un élément étrange de ce qui est à terre, purifier l'eau, laver et essuyer par des cérémonies religieuses, purifier, exemple, purifier un temple, purifier une maison, purifier une personne. C'est ça. Rendre pire moralement. Amen, amen. Là où nous venons de lire, qu'est-ce que nous voyons? La première chose, la Bible nous dit, Jésus, il s'est réveillé tôt le matin pour aller dans un endroit où ils avaient l'habitude d'aller prier. Et il s'est réveillé pour aller prier quelque part. Et il le faisait chaque jour. Avant de pouvoir apparaître devant la masse, il se réveillait dans d'autres commentateurs pour nous dire que c'était vers 3 heures du matin et 5 heures. C'est dans cette période-là, ce temps-là, que Jésus s'est levé pour aller chercher la présence de Dieu Tout-Puissant. Alors, quand il se lève là-bas, il avait l'habitude, mais cette fois-ci, ses disciples, comme ils le savaient, ils sont restés à la maison en train de dormir, mais comme ils savaient que Christ, comme il n'est pas à la maison, il est quelque part là-bas au désert en train de prier, et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi jusqu'à l'endroit où il avait l'habitude de prier, de chercher la face de l'Éternel. Bien aimé, c'est comme nous aujourd'hui. Si je ne suis pas à la maison, la première chose qu'on va dire que non, allez le voir, peut-être il est à l'église. On sait bien qu'à l'église, nous venons pour prier. Même exemple aussi pour toi. On peut te chercher dans la maison, on ne te voit pas. Ça peut être les matins tout, on peut te chercher, on ne te voit pas. Mais les enfants comprennent que notre papa, notre maman a l'habitude d'aller au célibat, a l'habitude d'aller prier, a l'habitude d'aller chercher Dieu, dans l'aide de nos célibat. Et effectivement, quand ils vont venir, ils vont te trouver là en train de prêcher, ou bien en train de dialoguer avec les autres, ou bien en pleine prédication, on te voit là. C'était le cas avec Jésus. Ils sont allés le chercher, on lui a trouvé en train de prier. Lorsqu'on lui a trouvé, on va lui dire que tout te cherche. Nous sommes venus te prendre parce qu'on te cherche. Il va dire aussi qu'il va accepter. Il va dire que non, allez, viens à l'autre. De l'autre côté, Simon, c'était Simon, et ceux qui étaient avec lui s'est mis à sa recherche. Et quand il est retrouvé, il lui dit, tout te cherche. Il a répondu, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que je prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Nous parlons sur le règne et la purification. Ce sont des concepts clairs. Je peux vous donner un exemple. Quand tu arrives le soir, maman n'avait rien préparé. Et les enfants, tout le monde, attendent l'arrivée de papa. C'est pas ça? Dès que papa va arriver, il aura la solution. Maman va dire que, attendez un peu votre papa. Tout à l'heure, papa l'a dit nous. Et quand papa arrive, et les enfants, et la maman, ils savent bien que papa va résoudre la situation que nous étions incapables de quoi? De résoudre. Amen, amen. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il apparaît, en lui, il y a toute propriété de la
de toi, on te cherche. On lui avait cherché parce qu'ils avaient des préoccupations et ils savent que dans la présence de l'Éternel, il y a quelqu'un qui est capable de résoudre le problème. Même aujourd'hui, il y a que Jésus qui est capable de résoudre ton problème, maman. Il y a que Jésus qui est capable de te donner la solution. Il y a que Jésus qui est capable de te faire quoi que ce soit, malgré que tu souffres, malgré que tu as des tourments en toi. Il est capable de te guérir parce qu'on dit que tous les malades, ils étaient guéris. Ah, toi, nous attendons Jésus. Accorde-moi la paix. Accorde-moi la guérison. Accorde-moi ta bonté. Accorde-moi ta grâce. Visite-moi. Oh mon Dieu. Laisse-moi te passer ça. Ah, tu as ça dans la personne. Mais on nous colle l'étiquette de sa maladie. On dit qu'un lépreux, on le connaît par sa maladie. Amen, amen. Même toi aussi, on te connaît par la souffrance. Sa famille va là-haut, famille on est souffrance, famille on est amen, amen. C'est-à-dire qu'on avait collé l'étiquette de sa maladie jusqu'à tel point que son nom propre a été disparu parmi les gens. On reconnaissait que c'était un lépreux. Un lépreux s'est approché de lui avec un don suppliant, pas avec arrogance, pas avec mépris, mais pas avec distraction, mais avec beaucoup de supplications. Il lui dit, oh Jésus, voilà ce qu'il dit. Et il dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen, amen. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais pourquoi il a dit que tu peux me rendre pur? Oui, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un souffrait de lèpre, il était déclaré impur par le souverain sacrificateur. On va le constater. Quand on voit la maladie, on voit des taches dans sa peau, on va le déclarer comme impur. On va le bannir dans la société, on va le mettre en quarantaine. Exemple, comme nous avons vu des gens qui souffraient de la maladie là, on appelle quoi? Covid, hein? C'est même ton mari, ben ta femme, ben ton fils, ben ton papa, trappe Covid. Je ne sais pas que tout le monde va dire au papa, il faut que tu te vas de nous. Tu vas nous contaminer. C'est ça, non? Ça a été comme ça avec ce monsieur. Il a été exclu, loin de sa propre famille. Il restait dans l'isolement total, dans le caractère. Mais un jour, quand il voit Jésus, il savait que Jésus va me donner la solution. Bien aimé, la solution ne viendra pas ailleurs, mais la solution à ton problème viendra seulement au moyen de la prière par l'explication auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas venir les autres de la famille parce que tu es malade. N'allez pas venir les gens qui disent famille à l'homme, famille à l'homme, tous sur la carotte, toujours la tête. Ne le faites pas. Nous avons quelqu'un qui ne va même pas demander la vie parce qu'il est souverain. Il ne va pas demander la vie de ton oncle, la vie de ton papa, la vie de ton grand-père qui te fait souffrir. Mais comme il est souverain, il va imposer son règne. Quand il impose sa domination, sa puissance, automatiquement ces choses-là vont vous quitter d'une façon automatique. Amen. Ce monsieur que vous voyez, il a beaucoup souffert, rejeté, abandonné. Mais il savait que Jésus parlait de cette direction. Je peux lui tendre. Bon, en tout cas, je peux m'accoster quelque part. Dès qu'il va terminer, quand il descend de la montagne, moi, je dois faire une forme pour que je sois la première personne à nous raconter. Parce que les autres, ils peuvent me disqualifier. Ils disent non, toi, les autres, toi, tu ne peux pas venir ici. Mais
Et Jésus l'a fait, ok, regarde, qu'est-ce que Jésus a fait? La première des choses, Jésus émit des compassions. Oh, tu vas m'organiser les alcooliques. Amen, amen. Les gens, maintenant qui va dans la mort, à tous les frères, les autres frères, la salle de la poche. Ah, vous savez, il faut ça passer de côté. Il faut ça passer de côté. La salle de l'autre côté. Mais on est à cette heure dans le maison, on s'y va monter dans le musée musical. Allez, apprécier. Amen, amen. Jésus émit des compassions. Quand il le voit, il voit son état. Lorsqu'il a vu son état, il a eu des compassions pour lui. Il a eu l'affection de lui guérir. Il a eu son cœur n'est pas resté comme ça, sans faire quoi que ce soit. Mais il a eu la compassion pour cet homme-là. Comme il a eu la compassion, on dit que Jésus va le toucher. Et tendit la main, le toucha. Alors, on ne pouvait pas le toucher. Quand tu le touches, tu attrapes directement la lèvre. Amen, amen. Voilà la souveraineté de Christ. Là où il y a la domination de Christ, les microbes se taisent. Amen, amen. Tu peux prendre le même simple comme ça, tu bois. Tu dis que Seigneur, je bois ça sur ton sang. Je bois pour que je sois guéri. Si tu le fais avec conviction, sachez que tu vas obtenir la guérison. Amen, amen. Ce monsieur, Jésus, il va sa main, il est touché. Lorsqu'il va le toucher, il va maintenant dire qu'avec une parole là, je le vais, sois pire. Aussitôt, tout à fait, avec le même. Ce n'est pas quelque chose de demain ou d'un mois, non. On nous dit qu'aussitôt, la lèvre les quitta et il fut purifié. Oh, dans les règles de la purification, il faut qu'un sacrificateur soit là, il prend de l'eau, il sort là, et là-bas on prenait même les sangs des oiseaux, on mélangeait, et puis il prie avec ça, il vient maintenant pour le laver, le jeter dans son corps, c'était les rituels de la purification. Mais ici, devant Jésus-Christ, toutes ces doctrines-là est tombé et devenu caduque. Laisse-moi te dire, il y a des préalables pour que toi tu puisses faire, mais quand tu invoques la présence de Christ, il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes, il y a des choses qui vont s'arrêter d'elles-mêmes, il y a une autre façon que Jésus va intervenir pour t'amener dans cet endroit-là, pour te donner ce que tu veux, sans passer par les intermédiaires, car il est souverain, il fait ce qui lui semble bon pour toi, il peut le faire, même comme tu es là, il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps, si tu crois dans la véracité de cette parole, les règles de Dieu que nous parlons ici, ça va vous affecter. Quand il apparaît avec son règne, il domine, il enlève tout, il donne solution à un instant, en un temps record. Ce n'est pas des choses de demain, mais c'est maintenant. Si tu crois, c'est maintenant, bien aimé. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant qu'il va se manifester en toi. C'est maintenant qu'il va vous accorder sa grâce. C'est maintenant qu'il va vous accorder sa miséricorde. C'est maintenant qu'il va intervenir de façon définitive. Tu as assez souffert, mais c'est maintenant. C'est le temps qu'il t'accorde la paix. La paix, c'est que Jésus qui donne. La paix, c'est que Jésus qui donne sa paix. Cette paix-là, il n'y a pas de chaleur. Cette paix-là, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais c'est la paix totale. Amen, amen. Voilà. Le monsieur, il a trouvé la grâce. La maladie de lèvres a disparu totalement. Parce que la présence du souverain. Amen, amen. Sa présence. Dieu me dit ce Dieu. Cette présence qui fait que Jésus soit fort et puissant, ce n'est pas d'autre chose.
Ce n'est que la prière. C'est lui qui était le Fils de Dieu. Il aimait la prière. Donc il aime la prière. Mais toi, quand on va réveiller, nous étions obéis. Nous étions accompagnés, nous étions obéis. Nous, en étant 100% Dieu, 100% homme. Mais toi et moi, nous sommes seulement 100% homme. Mais lui, 100% Dieu, 100% homme. Mais il se permet, il n'a pas fait l'orgueil de dire que moi je suis le Fils de Dieu, moi je suis comme ça, et vous ne connaissez pas, les démons sont nous. Il allait d'abord chaque jour pour chercher la face de l'Éternel. Chercher la face de l'Éternel. C'est une bonne chose. Moi ça me fait pitié, nous avons nos cellules, mais les gens se précipitent dans notre travail. Au lieu de venir là, tu peux venir là-bas, tu fais même 10 minutes, 30 minutes, tu pries. Tu laisses ton frère sur et ils sont en retard. Tu laisses ton frère et tu pars. Ce geste-là, il fait que tu as quitté ta maison, tu es venu jusqu'au lieu de culte de celui-là, le matinal, tu te prends, tu te mets là. Et ce geste-là, c'est déjà compté par l'Éternel. Amen, amen. Il y a un frère, chante, qui lui même prier beaucoup. Un jour, il est allé dans quelque part, dans un village, comme il aimait beaucoup chanter et prier. Lorsqu'il priait, il chantait, d'abord il commence par la prière du matin, et puis il parle pour se laver, le soir même, il faisait de même. S'il est en train de faire ce truc-là, même du petit travaux, quand il le fait, il chante. Mais il y a un monsieur, soit-disant Ganga, amen, amen, qui était à côté là. Il est venu lui-même en personne pour lui dire que tu vas quitter ce village. Parce que, au lieu de vivre sur la campagne, il y a encore 500 à battre. Donc il y a quelqu'un pour ça. Mais lui-même, quand il prie, il ne voit absolument rien. Il ne sent pas ce qui se passe. Mais en réalité, ce qui nous attaque, ce qui crée des mauvais coups pour toi, c'est-à-dire que la maladie te cherche par tous les moyens. C'est par ces moyens-là, entre guillemets, est magnifique. Il voit comment est la main de l'Éternel qui commence cette main-là te protège la nuit comme la journée. Il le sent. Mais toi-même, tu ne sais rien. Mais il y a des choses qui se passent. Laisse-moi te dire qu'ici, dans cette église, Dieu est ici. Nous avons un Dieu qui règne ici. Un Dieu qui tombe ici. C'est question de quoi? Vous allez continuer. Continue. Amen, amen. Nous allons filer parce que ces derniers temps, nous sommes toujours en retard. Mais nous allons faire l'effort aujourd'hui de ne pas sortir en retard. Dites Amen. Alors, lorsque nous voyons le lépreux, lorsque nous voyons tout ce qui s'est passé, comment il était guéri, comment Dieu lui a purifié, lui a sanctifié, comment il a retrouvé la bonne santé. Pour lui, son cas, c'était la santé. Moi, je ne sais pas ton cas. Chacun de nous a son problème comme nous sommes ici. Je ne sais pas ton cas. Mais lui, son cas, c'était la santé. Dès qu'il a vu la main de Dieu, Jésus va nous recommander d'aller d'abord. Il va dire d'abord de ne pas parler à quelqu'un. Tout ce que lui a fait, de ne pas parler à quelqu'un. Il va lui dire encore d'aller auprès des souverains sacrificateurs pour donner ce que Moïse avait prescrit dans le livre de Lévitique. Je lis ça, mais il faudrait que j'écris, je n'ai pas écrit ça. Mais c'est dans le livre de Lévitique. Amen, amen.
Le tout est écrit là. Si quelqu'un a attrapé la lettre, tu veux se purifier, voilà le truc que je dois faire. Il va donner l'offrande, il va faire comme ça, les sacrificateurs, il va faire ça. Mais tous ces étapes de cette terre brûlent. Parce qu'il a raconté les vrais souverains sacrificateurs. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est lui-même le souverain, le vrai souverain sacrificateur qui n'a pas besoin de sacrifier d'abord pour ses péchés, ensuite pour nous. Il s'est sacrifié lui-même comme agneau immolé pour ôter les péchés de ce monde que nous vivons. Amen. Mais par la joie, tellement qu'il s'est baissé, il a été rejeté, il a été banni, il a été négligé. Voilà, comme il a retrouvé la joie, voilà ce qu'il va faire. La première des choses, il a dit que malgré lui m'a dit de se taire, moi je ne dois pas me taire, mais je dois toujours continuer à parler parce que j'ai dit le miracle que cet homme a fait dans ma vie, je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois témoigner partout. Il est allé de sauter en criant, a dit que je suis guéri par cet homme Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Il est allé témoigner auprès des autres ce que Jésus a fait pour lui. Il est aussi vrai. Lorsque nous demandons, on n'a même pas demandé. Tu as un témoignage pour témoigner. La main de l'Éternel dans ta vie. Il faut demander tout que papa, j'ai un témoignage à faire. On va vous accorder le témoignage. Ça édifie. Amen. Les témoignages, ça montre que nous sommes reconnaissants envers celui qui nous a fait des bonnes choses. Imaginez. Si même quelqu'un qui donne quelque chose, sans dire merci, il va encore donner ça. Amen. Donc, pourquoi tu dis que si je témoigne, il y a des sorciers, les gens verraient que Dieu va faire comme ça. Non. Quand tu témoignes, personne ne peut arrêter ta joie. Amen. Au contraire, le Seigneur sera glorifié. Lorsque nous voyons aujourd'hui, il y a 4 choses importantes. Nous voyons la foi du peuple. Amen. En lui, il avait toujours dit, si je vois Jésus, je serai guéri. Deuxième élément, nous voyons la compassion que Jésus a eu vis-à-vis de cet homme. Il n'y a que Jésus qui peut avoir la compassion de ton vie, la compassion de ton âme, la compassion de toutes les humiliations, des échecs dont tu es en train de subir. Il y a quelqu'un qui peut te récompenser. Ce n'est pas que Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, nous voyons l'autorité de Jésus. Il s'est levé, il lui a pris par la main et il a dit que je l'ai fait, sois pire. Automatiquement, le monsieur s'est purifié. Il a dit la transformation de sa vie ancienne, de la maladie, cette époux-là commence maintenant à se métamorphoser d'une façon là comme un bébé. Il a vu ça dans ses propres yeux. Il a dit comment j'ai souffert si longtemps, mais ce n'est que par cette main qui m'a touché, par cette bien que je dis que si tu veux, si tu peux me guérir. Il dit que je le vais, sois purifié. Dès qu'il a dit comme ça, automatiquement le monsieur était purifié. Il y a une main invisible qui peut te saisir maintenant là où tu es pour te donner ce que tu veux. Parce qu'il dit que je le vais. Il veut te donner quelque chose. Quand il veut te donner quelque chose, cette main invisible te touche. Cette main invisible te protège. Cette main invisible enlève tous les obstacles qu'on a créés pour toi. Là où tu travailles, dans la maison, dans la famille, pas que ce soit là où tu vas de toi, que cette main invisible enlève tout ce qui a été fait pour toi. Au nom de il a senti, il y a une puissance, il y a une force qui est sortie de Jésus pour entrer dans sa vie, pour éliminer tous ces microbes-là. Directement, il était purifié. Voilà. Si c'est le péché, il y a quelqu'un qui peut te sanctifier, qui peut te purifier. C'est que Jésus, au travers de son sang, mourir dans les péchés de l'aimer. Je l'ai toujours dit, c'est toi-même. Dans la parole, il y a qui voient dans sa qui s'est son fils bat dessus. Aux qui sont côté paradis, le baroumi.
aux acquisitions, pour Dieu nous a donné toutes les possibilités. Amen, amen. Il nous a donné les moyens. Si je pêche aujourd'hui, je sens qu'il y a une partout dans mon cœur. Je dois chercher le pasteur. Je dis au pasteur, si moi-même je prie, je sens la culpabilité. Mais toi-même, Dieu peut te pardonner. Mais si je sens la culpabilité, cette culpabilité, pour que cela soit enlevé, il y a des hommes que Dieu a placés qui sont des spécialistes et ils ont des formules. Lorsqu'il va dire du Seigneur, la paix là va entrer dans ta vie, mourir dans le péché. Gardez cette histoire-là, bien aimé. Ce n'est pas une bonne chose. Amen, amen. Comment je ne beaucoup faire pas à Christ? Pour terminer, Jésus était resté là. Il ne pouvait plus sortir en public. Il est resté là-bas au désert, mais il y a des gens qui venaient les consulter à tout moment. Amen, amen. C'est ici à l'église qu'on va consulter Christ. C'est ici à l'église, par la prière, que nous avons touché Christ, que Christ va nous toucher. C'est par la prière que Christ va se manifester. Quelle que soit la maladie qui t'accable, il est là pour te donner la solution. Que Dieu bénisse sa parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que